Les membres du collectif des organisations de défense des droits de l'homme se disent prêts à toute éventualité dans le strict respect de la loi. Ils l'ont fait savoir ce jeudi dans une déclaration faite au siège de la Baïnote Intelligente, une déclaration dans laquelle ils expriment leur opposition à un troisième mandat. Mariam Foudi Kamara, Lamine Silla. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme, signataire de cette déclaration, s'inscrit dans la dynamique du Front national pour la défense de la Constitution. Au nombre de 12 ONG, ses membres s'opposent à toute initiative de révision constitutionnelle ou d'adoption d'une nouvelle constitution. Au terme du deuxième et dernier mandat de l'actuel président de la République, toute adoption d'une nouvelle constitution relève de l'imposture et n'aurait pour seul destin que de remettre les compteurs à zéro afin de lui permettre une fois de plus de briguer 2 autres mandats. Se projeter dans une nouvelle crise politique à travers une tentative de remise en question de la Constitution en vigueur n'est que pure provocation et farouche volonté de rééditer les crises du passé. Conscients du danger que cette initiative pourrait causer comme conséquence, les membres du collectif des organisations de défense des droits de l'homme en appellent aux sirènes révisionnistes d'arrêter leurs ajustements dangereux et illégaux, aux forces vives de la nation et aux amis de la Guinée, pour que chacun, en ce qui le concerne, use de son influence pour empêcher le triomphe de la médiocratie et du clientélisme qui se cache derrière cette tentative de révision constitutionnelle. En cas de parjure du président, les membres du CODOM promettent de mener des actions concrètes pour atteindre leur objectif. Ils n'excluent pas de saisir la justice. Le CODOM estime aussi user la voie judiciaire. Bref, le CODOM mènera aussi la bataille à l'interne et à l'externe pour traduire tous ceux qui tenteront de violer la Constitution devant les tribunaux, afin qu'ils puissent répondre à leur forfaiture. Ils en appellent à la mobilisation de tous pour barrer la route aux promoteurs d'un éventuel troisième mandat. Initiées par l'Académie de football Lamine Diallo, les formations théoriques et pratiques en faveur des entraîneurs et jeunes footballeurs de la dite Académie se sont achevées ce vendredi. Durant 2 semaines, les différents acteurs ont été outillés sur une large gamme de disciplines sportives par un expert franco-serbe. Ce matin, ces jeunes coachs ont reçu les attestations sanctionnant leur formation. Abdelassadou Diallo, Lamine Silla. Depuis le 14 avril dernier, ces jeunes entraîneurs venus de différentes académies de football du pays étaient en stage de perfectionnement. Aujourd'hui, ils reçoivent ces 6 âmes après une formation bien remplie. Avec cet expert franco-belge, ils ont appris des modules sur le football moderne. On a parlé de l'échauffement, on a parlé comment préparer physiquement les joueurs, on a parlé comment tactiquement bien sûr, des exercices techniques à insister dessus pour améliorer des bases techniques des joueurs. On a fait 3 matchs amicaux où on a pu mettre en place ce qu'on a appris et surtout ce que les entraîneurs ont vu avec moi. Donc je pense que c'est très satisfaisant. Les entraîneurs qui disent avoir maîtrisé l'essentiel de cette formation promettent d'appliquer les connaissances nouvellement acquises sur le terrain au bénéfice des jeunes joueurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'académies en Guinée, mais ceux qui pensent à la formation des formateurs, il y en a peu. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, ce n'est pas avoir des gamins des réunis sans avoir quand même quelqu'un qui peut leur donner des notions de base. Et là, vraiment, on a été outillés. Ce qu'il nous a donné, on va pratiquer avec les enfants pour les améliorer en travers la technique de base, l'analyse, le mouvement. Si Daniel est à Conakry, c'est grâce à cet homme. Par cette œuvre, Lamine Diallo compte rehausser le niveau des joueurs de son académie, mais aussi celui du football guinéen. Il est difficile de dire qu'on pratique le football moderne. Je pense que 2 semaines ne suffisent pas, bien sûr, pour les apprendre c'est quoi réellement le football moderne, mais comme il a dit tantôt avec vous, ça permet de s'approcher de la perfection. Donc je pense que je suis satisfait, les coachs aussi sont satisfaits. Il est venu avec des mots simples, il n'a pas essayé de sortir la grande littérature pour faire comprendre aux gens ce qu'il voulait dire. Au moins 5 joueurs de l'Acadie sont repérés par le coach Daniel pour aller faire des essais en Europe. La formation d'une académie de 18 joueurs pour disputer des matchs amicaux en Europe figure aussi dans le projet qui lie l'Académie Lamine Diallo
au franco-belge. Des milliers de manifestants soudanais se rassemblent à Khartoum après la prière hebdomadaire musulmane du vendredi devant le QG de l'armée à Khartoum, poursuivant leur sitting pour réclamer le transfert du pouvoir par l'armée à une administration civile. Le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques qui gère le chantier de sécurisation et de diagnostic du site Notre-Dame après son incendie estime que le calendrier mis en avant par l'État pour les travaux est réalisable à condition d'accélérer certaines procédures administratives et mobiliser beaucoup d'entreprises. Suivez. Atelier Loire, comme la Loire. Voilà. En perdant son toit, sa charpente et sa couverture, elle a perdu énormément de poids et énormément de contreventements. Et donc, il faut réassurer les contreventements et cet équilibre. La cathédrale, c'est un équilibre. C'est d'abord un équilibre. Vous avez des éléments de voûte qui se sont effondrés et il y a des parties de pierre qui sont suspendues dans le vide. Donc, ces éléments-là peuvent tomber à tout moment. Donc il faut rapidement dégager les éléments de bois qui sont calcinés sur les voûtes et puis mettre en place un plâtrage à l'intérieur pour sécuriser ces zones. Ça pourrait être réalisable. Tout ne sera peut-être pas totalement terminé, mais au moins Notre-Dame sera ouvert au public, ou partie, et puis ouvert au culte surtout, pour ce délai de 5 ans. C'est la fin de ce 13h. Merci pour votre fidélité. Nos programmes continuent sur Espace TV.